Yo, ça c'est moi, Étienne. Et dans la vie, je suis un mec qui aime bien courir. Je cours souvent en fait, dès que je m'ennuie. Et visiblement, je m'ennuie beaucoup. Et ça, c'est une partie de mes copains. Eux aussi, ils aiment bien le courir. Visiblement, ils ont une vie pas beaucoup plus trépidante que la mienne. La photo que vous voyez là, on l'a prise mi-octobre alors qu'on était à Carcassonne. Mais avant que je vous explique qu'est-ce qu'on foutait là-bas, il y a pas mal de choses à voir situer. En gros, comme je vous l'ai dit, j'aime bien courir. Et plus des longues distances. Et c'est pour ça qu'en début d'année, je me cherchais un objectif un peu long pour environ le mois d'octobre et que je suis tombé sur le Grand Raid des Cathares qui se déroule à Carcassonne. Sur le papier, le format de cette course me plaisait bien. C'était plus de 100 bornes annoncées avec un peu plus de 4600 de dénivelé positif. Le format s'annonce donc roulant mais quand même un peu nerveux. Cette course s'annonçait aussi pour moi comme un beau défi, puisque c'était la première fois que j'allais prendre le départ d'une course de 100 bornes en ligne. J'avais déjà fait un peu plus long au dernier homme debout, mais c'était pas pareil. L'objectif c'était pas de finir le plus vite possible. Ici l'idée, ce sera de rentrer vite à la maison. Après une réflexion très approfondie, j'ai donc décidé de participer à cette course. Et je me suis dit que ce serait sympa d'y aller à plusieurs, comme on avait fait l'année dernière pour les Templiers. Alors j'ai envoyé un message sur mon groupe de potes sans trop y croire, en disant que je voulais m'inscrire et que si ça les chauffait, ils pouvaient venir aussi, et qu'on se ferait un week-end sympa là-bas, tous ensemble. Et en fait, ils se sont chauffés, ils ont dit oui, et c'est comme ça qu'on se retrouve à une trentaine de kinés à partir mi-octobre à Carcassonne. Mais bon, participer à une course comme ça se prépare. Du coup, mi-juillet, juste après les championnats de France, je suis parti en saison du côté de Millau, où je m'occupais des canoës-kayaks et je m'étais dit que ce serait l'endroit idéal pour me préparer pour cette course. Et ça avait super bien commencé. Des super sorties, un cadre de fou, un taf pas trop chiant, une bonne équipe. Franchement, j'étais super bien là-bas. Jusqu'au jour où je fais une sortie où j'étais pas trop dedans. J'avais pas super envie, pas super motivé, fatigué. Et dans une descente, crac, la cheville tourne. C'est fini. Fin de prépa pour les Cathares, la course est compromise. Plus le moral, l'été est ruiné. Je suis loin de chez moi, pour rien. Mais après réflexion, une fois le choc passé, ça pouvait pas ruiner mon été. Au pire, la prépa était finie, mais c'était pas la mort après tout. Et j'ai encore une phrase qui résonne dans ma tête. Fils de pute, lève-toi et transforme ta putain de vie. Le monde s'en fout de toi, mon ami. Le monde s'en fout de si tu as les problèmes ou pas. Lève-toi de ta putain de chambre et change ta putain de vie. Alors c'est bon, c'est parti. Et en vrai cet été, c'était une putain de dinguerie. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Ouais bon, je me suis bien marré. J'ai passé un bête d'été, c'était une bête de dernière saison. Mais à côté de ça, j'ai quand même pu m'entraîner un petit peu. Pas en course à pied parce que j'avais trop mal à la cheville, mais j'ai fait un peu de renfo, vraiment pas trop, faut pas pousser, et un peu de vélo, beaucoup de vélo. En fait, cet été-là, j'ai découvert le vélo de route. Et en vrai, je kiffe bien, avec les potes, tout seul, mais je déteste l'école. Putain, quel enfer ce truc. Bon, bilan, c'était un été de fou. Merci les potes. Je me suis pas trop entraîné, mais c'est pas la mort. Avant de finir cette belle parenthèse de l'été, il me restait quand même une semaine de vacances, fin août, à Chamonix, pour le sommet mondial de l'année en trail, l'UTMB. Cette année, pas en tant que coureur, seulement en tant que spectateur. Pour courir, on verra l'année prochaine. Bon, l'UTMB, on peut en dire ce qu'on veut, mais franchement, j'ai passé une semaine incroyable. J'ai pu assister à plein d'événements, et on notera que c'est sûrement la seule fois de ma vie où je pourrais courir devant Loïc Roland ou avoir les jambes pour attraper Cathy Scheid. J'ai pu assister à plein de courses, remporter une quantité de goodies astronomiques et rencontrer énormément d'athlètes qui sont tous, pour la plupart, vraiment accessibles et on peut avoir des très bons échanges enrichissants avec eux. Et mention spéciale à Hugo Deck et Baptiste Chassagne qui sont vraiment des mecs en or. En plus de ça, après 3 semaines d'arrêt, cette semaine-là signait mon retour à l'entraînement en trail dans un cadre qui est quand même vraiment incroyable et dans un contexte très particulier qui a rendu l'expérience folle. Et jusqu'ici, j'en avais pas vraiment conscience, mais j'ai compris pourquoi Chamonix était la capitale mondiale du trail.
c'est un endroit de fou pour courir. Alors j'en ai profité, et pas qu'un peu, parce que c'est pas loin de 120 km et 8000 mètres de dénivelé positif que j'ai fait sur cette semaine de reprise. Bon, au bout d'un moment, les vacances c'est rigolo, mais retour à la réalité. C'est la rentrée, début septembre. Retour à l'IFM, c'est pas fun, mais au moins je peux m'entraîner de manière un peu structurée. Quoique, c'était l'indé les 2 premières semaines de septembre. Ça a donc été un petit moment un peu compliqué, durant lequel il a fallu jongler entre soirée, entraînement, soirée, entraînement. Bon, c'est bon, on s'est bien amusé, mais il y a un jour où il va vraiment falloir s'entraîner. Donc pour finir ces belles semaines d'inté, on est parti en week-end choc à Saint-Lary-Soulan, dans les Pyrénées. Alors c'est pas compliqué, tout est dans le nom, tout ce qu'on veut, c'est choquer. Alors pré-fatigue le vendredi soir, pré-fatigue le samedi matin, puis 2 belles journées en montagne avec les copains. Wake up from my base, take your shoes, go to place with my favorite face to face. Go away, we need more space. I like dance on the ground from my car, you bash it sound. Get fucking out of me, I have gun and skill and spree. Suka, what did you say? Suka, what did you say? Suka, what did you say? I don't like you. Suka, what did you say? Suka, what did you say? Suka, what did you say? I said fuck you. Middle fingers up, Russians go hard. I believe in my God, God makes us well. Ce qui nous fait boucler le premier jour à 45 km et 2800 mètres de dénivelé positif avant d'attaquer la deuxième journée pour 33 km et 1700 de D+, mais cette fois dans le brouillard. Bonjour. Non. Mathis a des grosses ampoules. Non. Début de sortie compliqué. Avec 4 km 800 de D+, avec les ampoules, on bien tapé dedans. On monte là-haut au queue de la pluie. Très très chiant, mais... Oh. Attendez, on fait une photo dans le panneau. Ah ouais. Wesh la team, on vient de passer le dernier ravito. Bonne fin de sortie, la descente kiffant. Et là ça court. Et là ça fait les malins. Bam, kill cam, 1, 2 et 3. Et globalement, je me suis hyper bien senti physiquement avec des bonnes jambes. Alors la prépa est pas finie, mais c'est de bon augure pour la suite. Bon voilà, c'est comme ça que se termine ce week-end choc dans les Pyrénées. À côté de ça, au retour à Nantes, les sorties vont continuer de s'enchaîner, avec notamment un deuxième week-end choc à 3 semaines de la course. Bon, avec tout ça, c'est en moyenne plus de 110 km à pied et plus de 100 km à vélo qui auront été faits par semaine sur ce mois de septembre et de début octobre. Ce qui nous amène à la mi-octobre, il est l'heure de s'affûter, passer un max de temps parallèle au plafond et préparer la course qui arrive très prochainement. Mais alors que tout semble aller pour le mieux, les problèmes s'enchaînent au niveau de l'orga et les parcours changent 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ce, à moins de 2 jours de la course. Plus le temps passe, moins on sait à quelle sauce on va être cuisiné. Maintenant, en vrai, tout ce que je veux, c'est pouvoir prendre le départ. Alors oui, ce sera un parcours vachement moins fun parce qu'on va faire à peu près 2 fois la même boucle, mais c'est comme ça. Alors je bouffe mon seum, je prends mes affaires et je pars en direction de Carcassonne. La pression commence donc lentement à monter, et pas que pour moi, aussi pour tous les copains qui sont à l'école mais qui vont aussi courir. Comment vous vous sentez à l'approche du week-end? Ça va. Stressé. Impatient. Un peu stressé. Moyen. Après, on a fait la prépa, ça va bien se passer. Et voilà. Pendant que chacun commence à se rendre compte de ce qui les attend, moi de mon côté, je suis arrivé à Carcassonne. Il est donc l'heure de découvrir mon palace. Tac, là on a le salon. Voilà. En vrai, vu comme ça, vraiment, il rend bien ça. Hop. Bam. Avec évier pété. Avec douche qui devient une piscine parce qu'elle est bouchée. Voilà. Hop, là il y a le couloir. Et la chambre. Comme ça, on dirait que c'est super. Mais si on fait attention aux détails, par exemple, ici, il y a un truc fait braise. Ça pue la merde dans cet appart. Ensuite, on a une couette qui n'a pas été lavée des anciens locataires. Du coup, on a encore des cheveux à eux. Alors oui, je suis peut-être une drama. Mais ça, pour vous, c'est un état d'un lit. Après ces super découvertes, au dodo.
Le lendemain, c'est la veille de compète, donc il faut aller retirer le dossard et préparer toutes les affaires. Après, on a fait la prépa, ça va bien se passer. Et voilà. Bon, aujourd'hui, l'objectif, c'est de pas faire grand-chose. Aller faire le petit footing d'activation, récupérer le dossard. Et voilà, footing d'activation terminé dans la tempête. Les sensations sont bonnes. Le cardio monte un peu vite, ça doit être le stress. On arrive. On est à moins de 24 heures du départ. Voilà, on se retrouve au retrait des dossards. À tout. Bonne journée, au revoir. Bon, je repousse. Il est 15h30 et j'ai toujours rien préparé. À 16h, Bartin et Flav arrivent. Bartin, il court lui aussi le 100 km demain. Donc il se met à préparer ses affaires, alors j'ai plus le choix, faut que je le fasse aussi. Une fois que c'est fait, on se met en route pour la villa pour voir les copains qui sont en train d'arriver progressivement. En route pour la villa, les gars. On va voir les copains. Bon voilà, tout le monde arrive. Je crois qu'il est venu le temps pour nous que je vous explique un peu mes objectifs de cette course. En termes de chrono, je m'étais vraiment mouillé. L'objectif cette année, il était ambitieux. Je me planquais plus derrière des chronos que je savais que j'allais atteindre. L'idée était de passer sous les 11h20 avec un plan de course préparé pour 11h05 de course. En termes de classement, si j'arrive à réussir ce chrono, je sais que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas ce qui va mener ma course. Ça me ferait partir dans un faux rythme et j'exploserais complètement. Mais bon, les nombreux changements de parcours, la semaine de la course, m'ont fait prendre un peu de distance avec ces objectifs ambitieux. La part d'incertitude augmentait et les objectifs paraissaient donc plus compliqués à atteindre. Bon, bref, nous voilà fin prêts, c'est demain. Imagine, on a regardé la Starac, Prum Dug. Prum Dug. Et après, aller se coucher. Bon, c'est bon, jour de bagarre. Dans 50 minutes, on lève les voiles. Je suis stressé. Wake up from my base, take your shoes, go to place. Finir le gâteau. We need more space, I like dance on. Kiné perso, les gars. Bah, la Dima, la gueule d'Akine, elle a fait louper ses études 10 fois. Oh, blague. Je crois que c'est parti. Chaud bye, les mecs. C'est parti. La bagarre. Bitch on est trop, je viens réguler. Derrière on est trop, je peux pas reculer. Tout le monde a les Bien sur la ligne de départ. Voilà, je vous tiens au courant. J'espère que ça va bien se passer. Je suis prêt, j'ai hâte que ce soit la bagarre. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Tout le monde a les crocs, va te faire enculer. Tout le monde a les crocs, va te faire enculer. Bitch on est trop, il faut rester chez toi. Ou viens à la fin si tu veux nettoie. Bitch on est trop et le trône est étroit. Tout le monde n'est pas fait pour être une étoile. Tu prends une balle et tout le monde gagne. Ça nous fait moins de CO2. Viens pas au bal, tu vas pas être rentable. Tu fais bien de rester au pieu. Si on s'alliait, on pourrait niquer les 1% à la tête de tout. Mais on se marche dessus le berger. A une tête
poser, surtout ne fais pas d'enfants. Y'a plus de place au cimetière, y'a déjà trop d'SDF. Dans mon plein nez de misère, t'as raison en fait. J'pense qu'il faut fumer tout le monde, un truc rapide et direct. Faut voir ça comme un raisin. Y'a des gens bien qui y pensent, depuis même avant Marvel. La terre a sang et à feu et toi tu sers à rien, c'est affreux. Pour un monde meilleur, il faut ton cadavre, il faut ton body. La terre a sang et à feu et toi tu sers à rien, c'est affreux. Pour un monde meilleur, il faut ton cadavre. Je viens de passer au 6e kilomètre, ça y est, la course est vraiment lancée. J'y passe juste derrière le groupe de tête, mais en réalité on est encore très regroupé, avec le top 10 qui se tient en moins de 40 secondes. De mon côté, les sensations sont pas exceptionnelles, mais comme souvent sur mes débuts d'ultra. Alors je m'enflamme pas, je vais laisser partir quelques gars devant, et puis on se dirige vers le camp militaire au niveau du kilomètre 14. Une fois arrivé là-bas, les sensations de début de course se confirment. Je me sens pas dans un très grand jour. J'ai les jambes lourdes et des sensations un peu poussives pour un début de course. En plus de ça, je kiffe pas trop le parcours, il fait pas un temps exceptionnel. En fait, j'ai pas trop le moral. Et le pompon sur la Garonne, c'est que j'ai déchiré mon carquois. Je vais donc passer 100 bornes à balader mes bâtons. En fait, non. Le vrai pompon sur la Garonne, c'est que je perds mon téléphone sans m'en rendre compte. Quand je m'en rends compte au kilomètre 14, c'est trop tard. J'enlève mon sac, je cherche dedans, il est plus là, je demande aux gars autour de moi, personne l'a vu, je regarde derrière moi, je le vois pas. J'ai trop le seum, je suis énervé, je sais pas quoi faire. Finalement, je décide d'aller au prochain ravito et je verrai là-bas avec les copains ce que je peux faire pour le retrouver. Tu penses à prendre un coca, il y a un ravitail. Oui, je sais, on l'a. On l'a. Ouais, bah là c'est un vrai soulagement sincère. Je suis vraiment heureux qu'il ait été retrouvé. Ça m'ôte vraiment d'un poids. Alors je vais me plaindre un bon coup comme un gamin de 5 ans. Oh, c'est là. Par contre, je vais chier, j'ai mal. Je perds mon téléphone, j'ai déchiré mon carquois. Et une fois que j'ai fait mon boudin, je vais prendre un petit coca, faire un bisou à mes copains après le ravito, et puis partir en direction de la première assistance au 33e kilomètre pour récupérer mon téléphone. Et pour la forme, pour la course et tout ce qui suit, on verra plus tard. Ça peut revenir. Allez, du Bon, on rigole, mais en vrai, à ce moment-là, c'était vraiment difficile. Je me demandais si ça valait vraiment bien la peine de continuer quand je voyais qu'il me restait plus de 80 km et que j'étais déjà en train de puiser dans les réserves. Bon, je vais pas tarder à arriver à la première assistance. Peut-être le moment de faire un point de ce début de course. Là, je suis à 30 bornes et je suis encore sur mes temps. Mais j'ai pas des sensations de ouf. J'ai mal au ventre. Et voilà, envie de gerber. Et j'ai pas pris assez d'eau. Du coup là je suis desséché. J'ai hâte d'arriver au ravito. C'est exigeant. Mais voilà, mais au moins j'avance. Donc en route pour le premier ravito. À ce moment-là, je pense que ça s'entend à ma voix, ça va nettement mieux. Comme c'était prévisible, le coup de moins bien est en train de passer et ça va de mieux en mieux. Et plus j'approche de la première assistance, plus j'ai le sourire quand je sais que mes copains m'attendent et que je vais retrouver mon téléphone et pouvoir courir en musique la suite de la course. Allez mon titi, t'es trop fort, tu lâches rien, tu vas jusqu'au bout et je suis fière de toi, gros bisous. On est au combien là? 33e. Là, on est au 33. On là, te revoit dans 7 bornes. On te revoit dans 7 km. Ok? Combien de temps? Là, t'as 50 minutes. Effectivement, ça va beaucoup mieux. Le ravito était zinzin et pendant le ravito, je me suis rendu compte que même si les sensations c'était de la merde, j'étais pile sur mes prévisions d'allure. Les sensations sont meilleures et en plus de ça, je viens de retrouver mon téléphone et je vais pouvoir mettre de la musique. Le parcours sera lui aussi plus sympa et un peu plus joueur sur les kilomètres à venir. C'est donc une bonne portion qui nous attend. Ok. Au pire, tu bois beaucoup d'eau et tu rechargeras au 40e. Okay. Allez, tu remets bien tes ravitaux timers pour pas qu'ils tombent. Hein. Pendant que les gars font de l'AD, je finis tranquillement par arriver au ravito du 40e. J'ai aucune idée de mon classement, même si je me doute que je dois être dans les 6-7.
Mais tout ce que je sais, c'est que je suis bien encore sur mes allures. Donc tant mieux, je continue comme ça. Mais comme à chaque ravito, je vais prendre énormément de temps. Je prends un coca, je marche, je discute, ça n'en finit pas et du coup je me fais doubler une fois, 2 fois. Alors que c'est plat et que je devrais courir. C'est tout bête, mais à chaque fois, c'est 2 minutes de perdu, bêtement. Bref, on repart en direction du 55e, le prochain ravito. C'est comme ça que j'avais saucissonné ma course en plein de petites sections entre chaque ravito. En route pour le 55e. Le gars là-bas fait que se doubler et se redoubler. Il me double dans chaque ravito, je le rattrape à chaque fois. Je sais pas si vous resituez, ce type c'est Kevin qui vient de me doubler au ravito d'avant. Pendant tout ce début de course, on va beaucoup être ensemble et on va faire que se doubler et c'est motivant. Comme ça au moins je suis pas tout seul. Voilà. Toujours des sensations assez moyennes, mais ça tient. Le paysage, bon bah, c'est toujours ça quoi. C'est pas ouf, mais bon, tant pis, on y va. Ça y est, premier passage à Palaja, c'est la mi-course. C'est toujours un moment assez soulageant, parce que je sais que la moitié est faite et qu'à partir de là, il n'y a plus vraiment besoin d'être en contrôle et en maîtrise. À partir de ce moment-là, j'ai le droit de pousser la machine si ça va pas. J'ai le droit de me mettre pas bien. Et en plus, je suis plutôt content parce que là encore, je passe pile sur mes prédictions de course. Trop fort, Étienne. Merci, meuf. Alors c'est parti, en direction de la deuxième boucle. Étienne, t'es beau et t'es fort. On quitte donc Palaja pour se remettre en direction du lac de Cavaillère. Et c'est à ce moment-là, dans un champ, qu'un zombie du 100 miles va nous apprendre qu'avec Kevin, on est 3 et 4e. Je réalise donc que je suis pas loin du podium, et même si c'est un peu tôt, ça commence à rentrer dans ma tête. En route pour le ravito du 55e. Je crois que je suis toujours sur mes chronos. Je suis à 3e, mais le 4e est à mon cul, on fait que de se doubler, se redoubler. Et voilà. Le manque de lucidité commence doucement à apparaître. Et au 60e, une bête erreur d'orientation va me faire perdre 2 minutes sur Kevin. Tant que je vais reprendre, mais je sens que je suis en train de perdre pied. Franchement, ça commence à être bien dur. Allez. Allez, papy. Allez, Étienne, allez. C'est très bien ce que tu fais, Étienne. Très, très bien. Allez, poulet. Ouais, allez, poulet, là, allez. Tu veux manger quoi? De l'eau et du coca, s'il te plaît. C'est une deuxième à droite. Bon, là ça fait clairement quelques kilomètres que je capte plus grand chose. En plus, je suis tout seul. Je me doute que Kevin est pas loin derrière, mais je l'ai plus en visu. C'est donc plus compliqué de se motiver à avancer. Il me faut de l'eau. Préparez la sécurité civile pour l'arrivée, hein, les gars. Waouh. On se revoit au 77. Moins 3. Me demandez pas ce que c'est ces grands calculs, j'en sais rien. J'étais complètement à l'ouest. Bisous. Je suis sec, je suis carbo sa mère. On chie là. Mais c'est trop beau, hein? C'est beau. Je sais pas, j'ai vu que de la forêt. Et des arbres et là je vais revoir les mêmes la deuxième fois. Allez, Étienne. Allez. C'est très bien ce que tu fais. Allez, viens. Il y a un ravitaillement On après. m'a dit que j'étais passé 4. Non. Ok. Non, non. Mais c'est le papa du 4e qui est là. Ok. Avec moi. Là, le craquage, il est complet. Je viens de mettre 1h45 à faire une section que j'avais fait en 1h15 au premier tour. Physiquement, je suis complètement carbo, mais mentalement, ça va. Je commence à voir le bout du tunnel. Il me reste une section vraiment difficile avant l'arrivée. Et je commence aussi sérieusement à envisager le podium. Je vois toujours personne derrière moi et finir dans les 3 premiers après cette journée de souffrance, ce serait la plus belle des récompenses.
Si t'as l'occasion d'entendre ce message, bah écoute, bravo, je suis trop fier de toi, t'es trop fort, continue comme ça. Allez, accroche-toi et de toute façon, quoi que tu fasses, on est super fiers de toi. Repense à tout ce que t'as fait pour arriver là. En plus d'être un trailer incroyable, t'es un pote incroyable. Donc moi je t'envoie toute ma force. Mec, dans tous les cas, je serais hyper fier de toi. Je me bats pour cette 3e place, je la veux, mais on m'informe que derrière elle a repris un peu de temps. Le problème, c'est qu'au 84, par manque de lucidité, je me trompe complètement de parcours. Je suis dans un village, je suis complètement perdu et je finis par revenir sur mes pas. Le problème, c'est que quand je retrouve le chemin, je sais plus d'où je viens. Je suis complètement perdu, je m'énerve, j'appelle à l'aide et par un éclair de lucidité, je finis par me rendre compte que je vais dans le mauvais sens du parcours. C'est au moins 7 minutes que j'ai perdu sur cette partie. Ça paraît rien, mais dans ma tête, je me suis fait doubler. Alors j'ai un gros coup d'adrénaline et je repars très fort. Je veux revenir sur le mec qui m'a doublé. J'arrive au 92, on m'apprend que je suis encore 3. Contrairement à ce que je pensais, je me suis pas fait doubler. Maintenant, faut pas que je me fasse rattraper. J'ai de l'adrénaline et l'énergie du début de course. Il faut que je le fasse. Il faut que j'y arrive. Ok, nickel. Il y a contrôle à l'arrivée, nickel. Tu prends ton ravito, tu prends un truc. On sait pas. On sait pas, mais t'es 3. On sait pas, mais t'es 3. Je pense que ça peut le faire. C'était dur. Il me reste 6 kills, 7. 6 ou 7. Putain. Moins d'un moulin de la roche. Allez. Allez, jusqu'au bout, j'ai les jambes détruites. Ah. Ah. Retour à Carcar. Allez, il doit rester 2-3 bornes. J'ai trop peur qu'ils reviennent au dernier moment. J'en vois ce que je peux, mais là, je suis mort.